Alors là, vous allez vous demander, mais c'est quoi ce qu'elle nous a fait là aujourd'hui, la meuf? Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, je vais essayer de recopier le make-up de Suka Beauty. En fait, c'est une youtubeuse mahoraise que j'adore. Genre, elle fait des make-up de ouf. Genre, j'aime trop son travail sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat. J'aime tout ce qu'elle fait. Je vais essayer de reproduire un tuto make-up qu'elle vient tout juste de sortir. Genre, c'est un nude make-up, genre un make-up que tu peux porter every day, you know. Donc moi, qui sais pas me maquiller, en fait, genre je vais suivre le tutoriel d'une make-up artiste. Il a l'air vraiment facile, genre pour les débutantes et tout, pour ceux qui savent pas se maquiller. Je vais pouvoir montrer aux gens qu'en fait, même si tu n'es pas une make-up artiste, même si t'as pas, tu sais, genre les techniques et tout, tu vois, genre ça c'est un make-up que, tu vois, genre ça peut t'aider à t'entraîner. Pour si tu as envie d'apprendre à te maquiller, si tu aimes le maquillage, bah tu peux apprendre avec des petits trucs comme ça, des petites astuces comme ça. Donc là, j'ai préparé tout mon matériel ici. Donc, pour commencer, elle applique une base très importante. Ça, c'est très très important. Donc là, mon visage, il est nettoyé, lavé, hydraté et tout. Donc moi, comme base, je vais utiliser ce produit-là. Je vais utiliser ce produit que j'utilise pour mes taches d'acné, pour les faire disparaître et tout. Et en plus, je trouve que c'est une super base. Je mets une noisette. Je trouve que c'est une super base parce qu'elle est matifiante. Genre, tu vas pas briller toute la journée, tu vois. Une fois que j'ai mis ma base, la première chose qu'elle fait, c'est ses sourcils. Donc, je vais venir faire mes sourcils avec... genre, c'est un crayon de chez Kiko. La référence est le numéro 1. Franchement, il fait trop bien mes sourcils, donc moi j'aime bien. Donc elle commence par brosser. Moi j'ai une brosse ici, très très pratique. Donc je commence par brosser mes sourcils vers le haut. Et ensuite, elle vient tracer avec de l'eyeliner, genre bien nettoyer le contour. Donc moi je vais utiliser cet anti-cerne de chez Adopt. Il est vraiment trop bien, je l'adore cet anti-cerne. Je vais venir fixer en fait les sourcils pour ne pas qu'ils bougent de toute la journée. Ensuite, on attaque les yeux. Donc elle utilise une base. Moi, je n'ai pas de base, donc je vais prendre mon anti-cerne de chez Adopt là. Donc ensuite, voilà, elle a pris sa palette Too Faced. Moi, je vais prendre ma palette de chez Action. Donc, elle a utilisé sa palette Too Faced. J'ai pas la même, mais c'est une couleur marron. Du coup, moi, je vais prendre celui-là là, de la palette de chez Action. Je pense que je vais prendre ce marron-là. Le After Dark. Donc, elle l'applique vraiment au coin externe de l'œil. Oh my god, comment je vais m'en sortir? Mais qui t'a dit? Qui t'a envoyé là-dedans d'abord? Moi, je vais faire la même chose de l'autre côté pour ne pas que j'oublie en fait. Donc ensuite, elle vient prendre une couleur un peu plus claire. Moi, je vais prendre celle-ci là, cette couleur-là. Need a Tan. L'appliquer sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat. Ensuite, elle dit qu'il faut mettre le mascara. Il faut mettre le mascara, ça vient vraiment finir le make-up.
elle dit que elle fait pas de trait d'eyeliner. Ça tombe bien parce que moi je ne sais pas le faire. Et ensuite elle dit qu'elle aime bien mettre des faux cils quand elle sort, mais du coup elle mettra les faux cils à la fin. Du coup moi je pense que je vais le faire sans faux cils parce que vu que j'ai un rendez-vous tout à l'heure, j'aurai pas le temps de faire les faux cils. Donc voilà ce que ça donne avec du mascara. Voilà. Donc, ensuite le moment le plus redoutable, celle que tout le monde attend, le teint. Alors elle utilise son fond de teint pour l'été. Moi en fait je vais mélanger deux teintes, genre le Sephora et celui-ci, je crois que c'est le Maybelline et le Maybelline New York, celui-là Full Cover Foundation 24 heures. Donc je vais mélanger les deux pour avoir ma teinte d'été. Donc je vais en mettre quelques gouttes ici et je vais aussi mettre une pompe comme ça histoire de mélanger les deux. Ensuite, on vient mettre l'anti-cerne. Elle met l'Hanson de chez Tarte. Moi, je ne l'ai pas. J'ai ces deux-là. Du coup, je pense que je vais utiliser celui-ci. Ensuite, on vient matifier avec la poudre. Donc, voilà. Donc on vient matifier avec la poudre matifiante. Elle utilise la banana de chez Huda Beauty. Moi j'utilise une poudre translucide de chez Sephora. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le pinceau et elle vient tapoter comme ça. Elle prend de la matière et elle vient tapoter directement. Elle dit comme ça, ça pénètre mieux et t'as pas besoin d'attendre et de venir estomper après. Je trouve cette technique pas mal, hein. Ensuite, elle utilise un bronzer. Moi, j'ai pas de bronzer, donc je vais prendre ma palette contouring de chez Nocibé. Ça fait super longtemps que je l'ai celle-là. Et je vais prendre cette teinte ici, là, pour faire... Ouais, c'est celle que j'utilise. Donc, elle dit qu'elle part du milieu de l'oreille jusqu'à peu près ici, là. Ensuite, elle vient aussi faire le contour du nez, mais elle le fait avec son doigt, donc ça me va. Ensuite, là, je pense qu'on va passer au blush. Et moi, je vais utiliser cette palette de chez Nocibé. Elle prend une teinte rosée, moi je vais prendre celle-là. Je crois que je vais mélanger les deux, le rose et celui-là, je mélange ces deux-là, ouais. Et en fait, elle dit, elle sourit. Et on vient finir avec le highlight. Donc moi je reprends ma palette contouring de chez NYX parce que là il y a des highlighters, t'en as deux là. Donc moi je vais utiliser celui-là qui est un peu clair. Et là, on vient passer à la bouche. Donc elle utilise les NYX lingerie, ce que je n'ai pas. Vous allez vous demander à la fin de la vidéo, mais qu'est-ce qu'elle a elle? Elle a rien, voilà. Je vais utiliser un crayon marron, donc c'est un crayon pour les yeux, mais moi j'utilise pour tracer le contour de mes lèvres parce que j'ai des lèvres pulpeuses et que moi j'ai besoin de tracer les contours pour que je vois que mon rouge à lèvres il est bien, tu vois. Ensuite j'utiliserai ce rouge à lèvres de chez Kiko pour le contour, toujours le contour, genre pour accentuer le contour. Et ensuite j'utiliserai ce rouge à lèvres rose, un peu de la couleur de ma lèvre, genre à l'intérieur, tu vois. Je prends un gloss moi comme ça et je viens mettre par dessus parce que je trouve que ça fait plus joli. Et on n'oublie pas de venir fixer le make-up.
Voilà, sans les fossiles. Je vais mettre les fossiles après. Donc voilà le make-up, j'espère qu'il vous a plu. Et puis bah voilà. Je trouve qu'il n'est pas assez fini. Il manque un cri d'eyeliner, il manque quelque chose. Moi je trouve qu'il manque quelque chose. Ou un crayon dans les yeux, je sais pas moi, il manque quelque chose. Bref. Voilà le résultat final du make-up. Alors j'ai rajouté les fossiles, je me suis mis du crayon noir dans les yeux là. Et franchement je trouve que ça change, que ça embellit le make-up. Parce que tout à l'heure j'avais l'impression de ressembler à rien du tout. Alors que là ça va, j'arrive à, tu vois, avoir quelque chose. Je me dis avec un peu d'entraînement, si je m'exerce tous les jours, si je pratique tous les jours, je peux faire quelque chose, tu vois. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat en tout cas, ça va franchement pour un make-up nude. Et moi j'aime trop les make-up nude, genre s'il y a un truc que je veux apprendre à faire, c'est absolument les make-up nude. Parce que les make-up nude, tu peux les porter partout, en soirée, en journée, que ce soit dans une fête, dans un anniversaire, dans un mariage. Genre c'est le truc passe partout, genre c'est comme la petite robe noire, elle passe partout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi à relever le défi ou pas, si j'ai fait quelque chose de bien. Si j'ai fait quelque chose de mal, c'est pas la peine de le dire, ok? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je recopie d'autres make-up artistes, que je reproduise d'autres tutos make-up. Et puis bah voilà, on va apprendre ensemble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-le moi en commentaire si j'ai réussi le challenge, si j'ai fait quelque chose de bien. Ou en tout cas, j'espère que Suka Beauty, tu m'en voudras pas si j'ai massacré ton make-up. Tu vois, je t'aime quand même. Je t'aime. Petit message pour elle, si jamais elle voit ma vidéo, sache que je t'aime malgré tout. Peace and love. Je vous aime très fort. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bisous les loulous. Mouah.